que c'est autant la réforme qui fait problème ou alors la méthode qui a été utilisée qui agace davantage les travailleurs français? Il y a plusieurs éléments. D'abord, la réforme pose problème, évidemment, puisqu'il y a une évolution d'une réforme qui n'était pas celle-là au départ, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout la méthode et la façon de communiquer de M. Macron. La réforme, parce que cette réforme met la charge de ce futur déficit toujours pas acté sur le dos des travailleurs les plus pauvres et les plus en difficulté, on le sait déjà. Deuxième chose, c'est parce que la méthode, ça a été surtout une façon un peu d'infantiliser les gens en disant qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas le peuple, que je ne leur parle pas. Il y a toujours une forme de mépris de classe comme ça qu'on entend plus ou moins à l'aune des propos de M. Macron, mais surtout le fait d'utiliser le 49.3. Alors je tiens à préciser par rapport au 49.3 que dans toutes les démocraties au monde, et il y en a beaucoup, hein, aucune démocratie n'a un système de blocage comme ça. Il n'existe aucune démocratie où on a un petit article de loi qui autorise le président à faire ce qu'il veut. Là, à part les dictatures, ça n'existe pas. Donc c'est une question qu'on doit interroger, parce que c'est vrai, quand on est franco-français, qu'on a toujours entendu parler du 49.3, on trouve pratiquement normal qu'un chef de l'État puisse s'autoriser à faire ce qu'il veut. Mais en vérité, c'est un déni de démocratie. Ça donne les pleins pouvoirs à un homme, et les pleins pouvoirs à un homme, en général, c'est encore une fois la dictature, sur des décisions stratégiques et essentielles, puisque c'est ce qui fonde la République française, à savoir la redistribution des richesses et les amortisseurs sociaux pour faire en sorte que les plus pauvres ne soient pas trop impactés. Eh bien, on remet cela en question dans un pays où, effectivement, il y a aussi un autre aspect important. Il y a un chômage endémique, bien que M. Macron se vante d'avoir fait baisser le chômage, mais il reste un chômage assez important, que dans certains quartiers, on parle des quartiers populaires, l'accès au travail est très difficile, donc ils ne parlent même pas de retraite là-bas. Déjà, ils rêvent d'avoir juste du travail. Et qu'à côté de ça, on remet en cause les acquis sociaux chers au Conseil national de la résistance de Gaulle, d'ailleurs, rappelons-le, c'est quand même De Gaulle qui est à l'origine de ça, avec les communistes. Eh bien, les acquis sociaux sont remis en question. Et lorsque M. Macron fait ce genre de réforme, il ne les fait pas avec l'assentiment de la population. Il n'y a pas de concertation, contrairement à ce qu'il a raconté. Il n'a même pas essayé de consulter les syndicats. Donc les centrales syndicales ont été mises de côté, ont été très peu interrogées, et a toujours dit « j'ai raison, vous avez tort, on doit la faire ». Alors d'abord, c'était pas ultra nécessaire. Le corps, le Conseil d'orientation des retraites, a dit qu'il y avait un risque sur 7 ans potentiel, mais surtout, et c'est le plus important, on a plusieurs comptes déficitaires dans l'État qui ont été, pour certains, renfloués. On se rappelle par exemple de la sécurité sociale, on n'en parle plus aujourd'hui, mais le compte est largement excédentaire. Eh bien ça, on n'en parle pas. Et on demande par anticipation que d'autres comptes sociaux, c'est les comptes sociaux, c'est pas les impôts, hein, on parle bien des sociales. Il y a une distinction entre les impôts et les sociales. Donc les comptes sociaux gérés par les organismes paritaires deviendraient à terme déficitaires. Je pense qu'aujourd'hui les Français sont énervés parce que non seulement la méthode n'a pas été belle, parce que c'est une façon de passer en force, encore une fois, avec cet article de loi qui est un article dictatorial, qu'on le veuille ou non. C'est un article qui doit être abrogé, je le répète régulièrement, on doit abroger le 49.3, mais surtout, pas de consultation, pas de concertation, pas de négociation, une opposition méprisée, puisqu'il n'a même pas jugé bon de présenter à l'Assemblée nationale, et pour finir, une situation économique largement dégradée, avec une inflation galopante de 20 à 25% maintenant sur les moyens, sur les denrées de base, hein, donc ce qui permet aux gens de vivre. Ils ont perdu un quart de leur capacité d'achat. La perte de pouvoir d'achat est conséquente. Et on leur propose pendant ce temps-là, alors qu'il y a déjà beaucoup d'efforts à faire, il faut faire face à une inflation qu'on n'a pas réclamée, il y a une paupérisation qui s'installe, on leur demande de faire encore plus d'efforts et de travailler plus longtemps. Donc ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y avait déjà une goutte qui avait fait déborder le vase, c'était à l'époque quand ils proposaient d'augmenter l'essence pour soi-disant faire une sorte de jeu de participation pour l'écologie qui était une plaisanterie là aussi. Ça a mis le feu aux poudres des gilets jaunes, on s'en souvient. Eh bien, demain, il y a une manifestation des gilets jaunes d'ailleurs qui vient sur Paris. Il faut bien penser que à la fois la méthode, le timing, les moyens utilisés, le mépris de classe, cette façon de dire que je ne vous écoute pas, je fais ce que je veux, ce qui me plaît, parce que je suis le plus éclairé, tout cela a conduit à une radicalisation des positions. Donc aujourd'hui, les Français ne sont pas seulement en colère parce qu'il y a une réforme des retraites, ni avec cela, ça aurait pu être géré. Ils sont en colère parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont inquiets pour l'avenir, et qu'en plus, on leur met en plus ce fardeau sur le dos. Donc tous ces éléments, on parle beaucoup d'inflation en ce moment, on parle beaucoup de crise économique qui est durable depuis 40 ans et qui continue. On ne parle pas d'espoir, c'est un pays où on ne parle plus d'espoir depuis 40 ans. On ne parle que de gestion de la crise, de chômage de masse, de difficultés de leurs qui déchantent, d'augmentation des prix, d'une réduction du pouvoir d'achat. On ne fait que des faisceaux négatifs qui sont renvoyés à la population. Et c'est ce qui fait que les gens en ont marre et finissent par s'énerver. Vous avez pu observer hier qu'à Bordeaux, la mairie de Bordeaux a été, la porte de la mairie de Bordeaux a été brûlée. Je crois qu'à Rennes, il y a eu des violences contre un commissariat. Toutes les villes traditionnellement fraudeuses se sont largement exprimées.
particulièrement en Bretagne d'ailleurs, mais toute la France, même dans les régions les plus tranquilles habituelles, habituellement, les régions où il ne se passe pas grand-chose, même ces régions-là ont été largement en colère par rapport à la méthode. C'est-à-dire que la méthode a été extrêmement violente vis-à-vis des Français, et je ne vous le cacherai pas, ce qui a vraiment porté atteinte à cette démarche, c'est que ce soit Madame Borne, la Première ministre, ou lui, ils avaient dit qu'ils étaient extrêmement rétifs à l'idée d'utiliser le 49.3. Ça, c'est avant de se rendre compte dans leur petit calcul, leur compte d'apothicaire, qu'ils n'auraient peut-être pas la majorité à l'Assemblée. Avant de se rendre compte, ils disaient, nous n'irons pas au 49.3, nous ne voulons pas y aller, ce n'est pas la meilleure solution. Ils n'ont pas arrêté d'envoyer des signaux contradictoires. À l'arrivée, ils ont fini par imposer immédiatement, sans négociation, sans composition, sans même la présentation d'un vote. Ils n'ont même pas essayé de voter pour se faire désavouer. Ils sont passés en force en mettant un 49.3. Et cela est une chose que les Français ont parfaitement compris. Ils ont un sentiment d'une dérive un peu démocratique, autocratique, antidémocratique, autocratique, une dérive à la limite de la dictature avec un homme sûr de lui, un peu trop arrogant pour se remettre en question. Je pense qu'on est parti sur une série de manifestations violentes qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres et que malheureusement, à terme, ce sera Macron qui devra reculer, sinon ce sera la gabegie, la catastrophe et vraiment une situation en française très inquiétante. J'en veux pour preuve d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'arrivée du roi d'Angleterre, qui était prévu avec sa femme Camilla Parker, a été annulée parce que justement les autorités françaises ont considéré qu'il n'était pas en mesure de garantir sa sécurité. C'est vous dire le niveau de tension atteint aujourd'hui en France. Et c'est un niveau de tension croissant qui ne fera que empirer avec le temps. S'il y a une jonction entre les mouvements syndicalistes, les gilets jaunes et la colère populaire de masse, dont les Parisiens étaient partie prenante cette fois-ci. Avant, ils n'étaient pas dans les gilets jaunes, les Parisiens, là, ils y étaient. Eh bien, s'il y a une combinaison de tous ces facteurs, plus les étudiants, autant vous dire que ça risque d'être extrêmement tendu et que mai 68 à côté, ce sera du petit lait. Afrique Média, le monde, c'est nous.